Chères dames, chers messieurs, la situation prend une autre tournure. Oui, la situation au Niger, ça prend une autre tournure. C'est de cela qu'il s'agit. La déclaration, la deuxième déclaration que la Russie vient de tenir concernant la situation au Niger, c'est une déclaration qui fait trembler la France, qui fait trembler les États-Unis d'Amérique, comme s'ils étaient en train de danser Aïcha trembler. Ouais. Et moi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous savez, le président nigérien, l'ancien président Mohamed Bazoum, il a fait un écrit dans lequel Mohamed Bazoum a appelé les États-Unis d'Amérique, le gouvernement américain et la communauté internationale à venir aider le Niger, à intervenir militairement pour pouvoir le rétablir dans ses fonctions. Parce que ce sont ses amis. Oui, parce que ils ont créé l'amitié. Tant qu'il est au pouvoir, ils vont continuer à transporter l'uranium du Niger au détriment du peuple nigérien. Alors, dans cet écrit que nous avons vu tout à l'heure, au col duquel d'ailleurs on s'est questionné, on a posé la question, est-ce que ça émane vraiment de lui? La réponse, évidemment, on a des informations. Celui qui gère la page de Mohamed Bazoum, celui qui gère la page de la présidence du Niger, actuellement, il est recherché au Niger. On a reçu les informations. Votre samouraï a reçu les informations. Le gars, il s'est caché à l'ambassade de France. Il est caché à l'ambassade de France, selon les informations que nous avons. À l'instant T même, il est recherché. Ils vont mettre main sur lui. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Alors, l'écrit qu'il a eu à faire, par rapport à ça, premièrement, et deuxièmement, par rapport à la déclaration avec insistance et persistance de la CEDEAO, de vouloir coûte que coûte intervenir militairement, on a vu le Sénégal, le Bénin, qui ont annoncé aujourd'hui, vendredi, qu'ils tiennent mordicus à envoyer, n'est-ce pas, des équipes, des militaires pour l'intervention au Niger. La Russie répond. Qu'est-ce que la Russie dit? D'abord, premièrement, la Russie fait la déclaration suivante. À travers Dmitri Peskov, ça c'est le porte-parole du Kremlin. D'abord, il dit que la Russie est pour le principe selon lequel les problèmes des Africains doivent être résolus par les Africains à l'interne. Oui, il faut trouver une solution interne. La Russie se dit être véritablement opposée à toute intervention militaire. D'ailleurs, la Russie met en garde contre toute intervention militaire des forces étrangères. Et c'est pourquoi Dmitri Peskov, il dit quoi? Laissez-moi lire pour vous. Il dit ici, je cite, « Une intervention étrangère ne permettra pas de résoudre la crise au Niger. Le Niger, qui est un pays sahélien déstabilisé par un coup d'État, a estimé ce vendredi le porte-parole du Kremlin. Au moment où le président déchu Mohamed Bazoum a appelé Washington et la communauté internationale à agir. Alors voici concrètement ce que Dmitri Peskov dit. Il dit ici, je cite, « Il est peu probable que l'intervention des forces extra-régionales puisse améliorer la situation. » Il a parlé, hein. Il dit, il est peu probable que l'intervention des forces extra-régionales puisse améliorer la situation. Lorsqu'il parle des forces extra-régionales, il parle de quelles forces? Les forces françaises, les forces américaines. Donc, les forces de l'OTAN qui veulent intervenir via la CEDEAO au Niger. Il dit, il est peu probable que l'intervention de ces forces extra-régionales puisse améliorer la situation. Ce qui veut dire quoi? Ils n'ont qu'à intervenir. La Russie suit de près. Si d'abord la Russie part du principe selon lequel il faut laisser les Nigériens régler leurs problèmes. Il faut laisser les Africains aussi régler leurs problèmes. Mais le fait pour Mohamed Bazoum d'appeler les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale à venir l'aider pour le rétablir dans son fauteuil, la Russie pense que
Ce n'est pas ça la solution. Le Niger doit régler ses problèmes. Mais si par extraordinaire il s'entête, si par extraordinaire les forces extra-régionales, donc les forces américaines et autres s'entêtent pour intervenir, ils ne sont pas sûrs que cela pourra améliorer la situation. Parce que la Russie aussi ne va pas se laisser faire. La Russie va aider ses amis. Et parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons les États sont liés par des intérêts. Les États sont liés par des intérêts. Emmanuel Macron même l'a dit tout récemment. Il l'a dit dans une de ses vidéos avant qu'il se déplace pour le Congo, Kinshasa et autres, sa dernière tournée récente en Afrique, il a dit la France n'a plus de précarés en Afrique. C'est-à-dire les précarés, c'était leur domaine privé. Même s'il le disait dans une contre-vérité, il dit que la France n'a plus de précarés en Afrique. Mais la France a ses intérêts en Afrique. La France est liée à l'Afrique, aux pays africains, par ses intérêts. Si aujourd'hui, on décide, n'est-ce pas, d'une intervention militaire, c'est pour défendre les intérêts de la France. Et ce n'est pas pour défendre l'intérêt du peuple du Niger. Non. Cette intervention militaire va entraîner combien de cas de mort? On ne le souhaite vraiment pas. Mais si ça a lieu, il y aura beaucoup de cas de mort. C'est la population civile qui va en souffrir. Ils veulent transformer le Niger comme la Syrie ou je ne sais pas quel autre pays. Et donc, aujourd'hui, c'est tellement clair. La Russie ne veut pas se laisser faire. La Russie a ses amis qui sont l'Afrique. L'Afrique soutient la Russie. La Russie est dans de bons partenariats avec les pays de l'Afrique, notamment le Burkina Faso, le Mali, même le Niger. Donc, la Russie ne peut en aucun cas abandonner le Niger à la merci de ses forces ennemies, qui sont les forces américaines, les forces françaises, auxquelles Mohamed Bazoum est en train de faire appel. Et d'ailleurs, il faut rappeler, si Mohamed Bazoum fait appel à des forces étrangères, à la communauté internationale, à l'Amérique, il vient de prouver aux yeux du monde qu'il n'a pas été élu. Hein. Il vient de prouver aux yeux du monde qu'il n'a pas été élu, qu'il a été imposé. Donc les gens qui l'ont imposé, vu qu'il est en phase de déclin, c'est pourquoi il fait appel à ces gens. Ah oui, c'est pourquoi il fait appel aux États-Unis d'Amérique. Sinon, l'Amérique a quoi avoir dans une question de souveraineté? La France a quoi avoir? Oui, parce que l'intérêt de la France est en jeu. Et donc, aujourd'hui, la situation va se compliquer. La France tremble. Il se demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, vous voyez déjà, cette nouvelle déclaration de la Russie, c'est-à-dire, montre à suffisance que l'analyse que nous avons eu à faire ici, en matinée, cette analyse est sur le bon chemin, sur le droit chemin. Il faudrait qu'on fasse vraiment attention. Ces Occidentaux n'ont plus rien à gagner au Niger. C'est-à-dire, ces Occidentaux sont dans une logique du genre, si on doit tout perdre, on va tout perdre. Même les Nigériens vont perdre même leur propre territoire. Ou au cas contraire, ils nous laissent continuer à les sucer et puis on les laisse continuer à vivre tranquillement. Voici la philosophie que les Français ont aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils veulent s'entêter. Et s'ils s'entêtent à travers la CEDEAO, encore une fois, vous allez voir, la Russie va intervenir. D'abord, la Russie a mis en garde contre toute intervention militaire étrangère. Elle a fait une mise en garde. Voilà. Et ensuite, la Russie vient de répéter ce soir, ce vendredi, par le biais du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, que vous voyez là, et qui dit que cette intervention ne pourra pas améliorer la situation. Parce qu'eux aussi vont intervenir pour aider le peuple du Niger. Voici là où la situation risque de se compliquer. Oui, la situation risque de se compliquer. Quoi qu'il advienne, nous avons un grand rapport de force qui est en train de naître entre, n'est-ce pas, les différentes parties. Et il y a un rapport de force. Nous allons voir avec les heures à venir, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. On continuera à donner les informations qui sont les bonnes ici, sur la tribune de l'éveil des consciences. On continuera à analyser et à décrypter les informations.
et ici. Et donc, pour les autres, pour tout le monde, tous ceux qui sont nouveaux sur la page, et même les anciens, et soyez encore une fois les bienvenus. Et vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Voilà, mon nom c'est Robert Théa à l'état civil. Voilà, je suis enseignant-chercheur en faculté des sciences juridiques et politiques à l'université générale Lansana Conté de Somphonia, Conakry. Ça c'est en République de Guinée. Alors donc, pour toutes les nouvelles personnes, soyez encore une fois les bienvenus. Celle-ci est notre nouvelle page, l'unique samouraï est notre nouvelle page. On avait une ancienne page sur laquelle on réalisait l'ensemble de nos émissions et cette page avait été supprimée par Facebook. C'était une page de 324 000 abonnés. Oui, on a dû reprendre sur cette nouvelle page. Donc abonnez-vous, cliquez sur abonner. Abonnez-vous à cette page pour ne plus rater nos vidéoconférences. Invitez vos amis à s'abonner et surtout partagez la vidéoconférence au maximum. Ne téléchargez pas pour reposter. Partagez à partir de la page. Ça permet aux gens de découvrir la page et de s'abonner. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles émissions, avec de nouvelles actualités. On continue de suivre l'actualité. On va suivre et à chaque instant, vous aurez de nouvelles vidéoconférences. Merci bien. C'était la voix de l'unique samouraï.